maison, il n'y a pas que des légumes, bien sûr. Il y a des fleurs. Les fleurs servent à amener des insectes qui pollinisent, car vous savez, on a besoin des insectes, on a besoin des abeilles, on a besoin de tout ça. Donc, on commence par les lavandes qu'on a mis à l'entrée. Vous voyez encore beaucoup d'insectes dessus, beaucoup de bourdons, d'abeilles. Ces lavandes, aujourd'hui, même si elles ne font... ouais, des insectes. On ne les voit pas, peut-être qu'on les entendra. Oui, voilà. Et les lavandes serviront à faire plus tard des huiles essentielles. Donc ces lavandes, elles sont, on va les couper, on va récupérer des fleurs, on va faire des petits sachets, enfin, on montrera un petit peu tout ça. Et puis on va surtout faire des boutures, parce qu'on fera dans le futur projet des haies de lavande. Voilà, donc on avance un peu. Voilà, une diversité de fleurs. Ça va des dahlias, enfin, tout ce qui peut attirer de l'insecte. Là ici nous avons une petite vigne, pardon, excusez-moi, petite vigne. Voilà, une petite vigne qui a été plantée cette année, qui ne donnera pas de fruits encore cette année, bien évidemment. Et qui est bien reparti après le, Oui, après le coup de gel. Oui, un coup de gel et qui a fait beaucoup de casse. Le fameux qui a vidé les oliviers. Qui a vidé les oliviers, et on vous expliquera du coup ce qu'on fait sur les oliviers dans une future vidéo. Voilà, et toutes ces fleurs sortent de la serre. La plupart de ces fleurs ont été faites en serre. Ici des œillets de poète. Le deuxième olivier. Premier étant là. Des physalis. Alors, comme on dit en Provence, les physalis. Quesakeo. Bon, certains savent, hein, c'est un petit fruit qui sert de dessert, qui sert de décoration sur les desserts. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a là. Il y en a là, ici. Il y en a des gros par là. Bon, là, bien sûr, ils sont verts, hein, donc ne pas manger quand c'est vert. C'est pas. Voilà, il y en a là. Il y en a pas mal. Ici. Donc, là, ça n'a pas encore arrosé, donc ça baisse un peu la tête par rapport aux températures. Mais ce soir, ça sera tout remonté. Oui, ces températures en ce moment, c'est 40. Hein. On est en pleine canicule. Il fait bon à Bordeaux. Et comme vous voyez, tout est au goutte à goutte. Pas de gaspillage d'eau. Le petit circuit noir qu'on voit sur la vidéo. Et qui va jusqu'au bout. Voilà, des œillets qui ont été faits en serre aussi. Le mimosa. Tu n'es pas fier de ton mimosa? Si. Ah, Partie d'une graine en serre. Vous voyez, c'est tout pris à côté. pour une fois, c'est pas moi. Donc là, on remonte vers la terrasse. Alors là, on s'est amusé. Ce sont deux figuiers. C'est donc un qui fait des figues blanches et l'autre qui fait des figues brunes, Rouge. violettes, enfin ce que vous voulez. Et donc le but, c'est d'avoir les deux couleurs sur les figuiers. Voilà. On vous dira si ça fonctionne. Ça doit fonctionner. Là, on arrive dans le coin des aromatiques. Voilà. Alors, c'est tout petit en fait. Hein. Et avec des petits plants, on arrive à faire ce que vous voyez qu'on fait, des tamis entiers d'herbes que l'on fait sécher, de feuilles, de branches. Voilà. Présente tes aromatiques. Alors, l'origan, Voilà. la camomille qu'on laisse courir. Ah, j'en ai quelques-unes que je pourrais ramasser. L'aneth qui est bientôt prête à ramasser. Ça, c'est le petit marseillais. Ça. Petit basilic marseillais. Derrière, pour rester dans le sud,
j'ai ma sarriette, mon romarin, qui lui est pas mal, le persil frisé, le basilic grand vert, j'avais perdu son nom, un deuxième persil frisé et le basilic pourpre qui a un problème de pigmentation parce qu'il a plus que quelques branches de pourpre. Ensuite, le thym. Pareil, il a bien pris. Il était tout petit quand je l'ai planté. Le mélisse. Donc ça se développe tout aussi vite que la menthe. On la repère bien de par ses feuilles plus petites. Du poivre. De l'île Madame, en Charente-Maritime. De la verveine. Citronné. De l'anis fleur. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais me documenter pour pouvoir l'utiliser. L'estragon. Un deuxième pied de sarriette. Une plante à huître. Donc et là, elle a réellement le goût de l'huître en fait. La feuille est comestible et relève un petit goût iodé dans les plats. De la sauge. Un laurier feuille. De la menthe. Et la ciboulette. Voilà une première partie donc du jardin. On va reprendre un petit peu plus bas pour vous montrer la fin du jardin avant le potager. Maintenant donc on va rentrer par cette arche qui a des jasmins. Voilà. On va rentrer dans le coin des fruits rouges. Voilà. On a 2 jasmins qu'on a plantés cette année et qui se plaisent beaucoup. Maintenant les fruits rouges. D'abord on commence par les groseilles. Voilà. Très contente parce qu'elles ont eu beaucoup de mal à s'implanter. Et ben, à force de patience, elles ont pris bien racine. Et elles ont réellement fait du bois l'année dernière. Et du coup, ben là, ça y est, elles se sont complètement développées. Et j'en ai mangé cette année. Gourmande. Oui. Mais les fruits, c'est bon pour la santé. Les fruits rouges surtout. Là on arrive aux framboisiers. Donc là c'est pareil, c'est un tout petit peu dur à démarrer, mais là ils sont partis. Et là ils sont pleins de fruits là. Là on attend les fruits avec impatience. On en a déjà eu, mais la seconde vague arrive. Il y a des belles petites grappes Là ici elles sont à point. magnifiques. Ah, non, pas à point. Non pas à point, mais elles commencent là. Il y en a une qui Voilà, commence à il y en a une qui est jolie là. tourner. Hop là, presque prête. Voilà, et là on a les cassis. Mes préférés. Ses préférés, les cassis. Et donc si Lara elle fait le tour avec la caméra, s'aperçoit qu'il y a toujours un mélange fleuri, toujours pour les insectes, toujours pour la pollinisation. Je vous dis vite fait, quand on annonce que pour 3 ans sans abeilles et le monde s'arrête, tout le monde a mon Dieu. Sauf que le lendemain, on continue à mettre des insecticides. Voilà. Et pourtant c'est vrai. On y va? Allez. On va traverser le laurier. Et les chèvrefeuilles. C'est sous les chèvrefeuilles, la deuxième voûte. Toujours les iris en bordure. Pourquoi des iris sur un terrain légèrement en pente? Parce qu'il tient la terre. L'iris est fait de rhizomes
qui vont tenir la terre, qui vont faire que même sur des grosses pluies, ça ne descendra pas. Voilà, on arrive aux artichauts. Artichauts qu'il faut encore ramasser pour la 1e fois. Planté en début d'année. Mm. Sortie de serre également. La 4e récolte. Oui. Rhubarbe. Où là, on va faire la 2e récolte. Une petite tomate qui a voulu se greffer ici. On n'en avait pas assez dans le jardin. Voilà, elle poussée toute seule, on ne sait pas ce que c'est, on verra bien. Surprise. Et on rejoint aux courges et aux pastèques avec une muscade qui grossit de jour en jour. Une pastèque qui grossit également de jour en jour. Une pastèque greffée qu'on a acheté cette année et qu'on fera sûrement l'année prochaine parce qu'on a vu sur quoi c'était greffé. C'est ça. Hop, allez, on repasse par les artichauts. Et donc là, pour finir, on rejoint le coin courge qui s'y plaît tellement qu'il arrive sur la dalle en béton. Alors ici, plusieurs variétés de courges. Donc on vient de voir la courge de muscade, donc la courge de Provence. On a la courge butternut. On a la courge spaghetti. Donc celle-là, c'est une petite parce qu'il y en a, ce sont des monstres. De toute façon, il y aura vidéo et photos quand on les récoltera. Vous verrez qu'on va pouvoir passer l'hiver tranquille. Et mon préféré, les potimarrons. Quelques choux, choux verts, choux rouges et le gardien de la maison. Hop. Maintenant, Mes futurs lauriers. je vais vous présenter donc, nos futurs plants. Donc, ont été faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, on taille, on coupe et puis on met en terre. Et puis, il y a très souvent, ça fait racine. Et là, par exemple, on a des lavandes, on a des roses crémières. Alors, les roses crémières sont des graines. Parce qu'on fait aussi des graines. Vrai. Je rigolais sur le laurier, mais à savoir que le laurier, j'en ai donné cette année parce que je me suis amusée à faire les graines quand les fleurs ont fané. C'est tout plein de graines. Voilà. Et j'en ai fait. Et donc des fleurs, les groseilliers, bien sûr, groseilles, cassis. Des cassis. Voilà. Ouais, Et un donc, peu de ça, tout. on appelle ça mettre en jauge. C'est-à-dire que là, bon ben, ça fait des racines, ça va passer certainement sous le pot, ça va se rentrer dans la Ça terre. va s'implanter. Ça va s'implanter, ça va prendre du volume et ça sera prêt à planter dans la nouvelle, dans le nouveau lieu de vie, dans notre projet, voilà, on ne sait encore pas où c'est, on commence à avoir des petites idées. Voilà, on a fait le tour du jardin parce qu'on arrive à la serre. De l'autre côté de la serre, vous l'avez vu déjà, c'est le jardin potager. On a été un peu long ce soir. Hein. Ouais, mais pas mal ce petit tour quand même. C'est pas mal, c'était bien. C'est pas mal. Les petits tours, oui. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a vu là où on va de suite après. C'est ça. Après Jacuzzi. l'effort, le réconfort. Allez, on vous bientôt. quitte parce qu'on ne sera pas descendre dans un petit moment. On va mettre le maillot de bain, ça va pas être top. Quoi? Oh. Oh, c'est pas vrai. Allez. À plus.